Merci, Mme Dastumer. Y a-t-il de parole? Je pense que oui. Monsieur Florence, allez-y. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Le vote de cette délibération est l'occasion un peu annuelle, mais de remercier l'ensemble des associations et leurs membres qui donnent beaucoup de leur temps au service de leurs concitoyens. Et les subventions que nous allons voter vont leur permettre de maintenir un lien social fort dans la ville, ce dont on a bien besoin dans le contexte inflationniste de guerre, etc. Nous avons eu en commission donc, deux explications sur donc deux baisses qui concernaient l'amicale du personnel et le comité de jumelage. C'était les réserves importantes pour le comité de jumelage, l'alignement sur le consommé de 2022 pour l'amicale. L'autre baisse importante concerne l'USMV. La subvention a donc baissé d'un tiers. Il semblerait que d'après des informations assez récentes, que le conseil d'administration de l'USMV propose à ses adhérents d'augmenter la cotisation, propose à ses sections plutôt d'augmenter la cotisation pour toutes les sections afin de compenser une grosse partie de cette baisse de subvention. Alors, nous souhaitons que cela n'implique pas que un certain nombre d'adhérents soient écartés du fait de ces augmentations tarifaires. Voilà, c'est un point que nous voulions souligner, qui sera à suivre tout au long de cette année. Toujours est-il que, bien sûr, nous allons voter cette subvention aux associations. Ce tableau, en fait, c'est de la subvention en numéraire. Il ne fait pas apparaître du tout le montant des aides diverses et variées que la ville apporte aux associations. Pourquoi la ville apporte des aides aux associations? Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, elle contribue à la vie sociale, à la convivialité et à un certain nombre d'activités dans la ville, à destination des Viroflésiens majoritairement. Je pense qu'il est important que chacun contribue à sa mesure et à son niveau à la façon dont l'environnement, le contexte financier et économique se déroule. Et donc, la ville continuerait à dire on augmente les tarifs, on augmente les impôts, mais chacun de son côté continuerait à dire nous on maintient nos différents trucs malgré l'évolution, l'inflation, malgré l'évolution des prix de l'énergie. Je rappelle quand même que pour le SMV, de tête, mais en arrondissant, je crois on donne chaque année, et ça n'a pas encore été recalculé pour 2022, mais jusqu'aux années précédentes, la contribution, ce qu'on appelle la contribution volontaire en nature qui est donnée à l'USMV est de l'ordre de 600 000 euros. 600 000 euros, c'est la mise à disposition des locaux, mais également tout le paiement des fluides, eau, électricité, gaz et ainsi de suite pour chauffer les bâtiments, plus le gardiennage, donc en fait 600 000 euros, c'est un montant considérable. Et je pense que compte tenu de l'évolution du budget de l'énergie pour 2023, je pense que ce montant va encore augmenter. Donc je pense qu'il est de bonne gestion. C'est pour ça que on a suggéré on a proposé de baisser la subvention. Il est de bonne gestion, je pense, de pouvoir partager les efforts. Je sais que certaines villes ont décidé, en tout cas au moins deux dans les Yvelines, ont décidé de refacturer ou en tout cas de facturer des dépenses d'énergie aux associations qui utilisent de façon un peu plus importante les équipements publics, les salles notamment. C'est pas le cas, donc c'est la ville qui supporte l'intégralité, mais je pense que c'est un partage à établir. On en a discuté avec l'USMV, et donc voilà, on verra l'année prochaine ce qu'il en est. Donc très clairement, je crois savoir aussi qu'il y a eu des baisses de cotisation dans les années passées au niveau de l'USMV, donc je crois qu'il est important de rééquilibrer l'ensemble. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est le fait que, vous l'avez compris, pour le comité de jumelage, c'est à la fois parce qu'il n'y a plus de possibilité de financer quoi que ce soit au Mali, et c'était ça en grande partie, en fait, le montant de la subvention qui était versé au comité de jumelage. Et puis, le comité de jumelage a des excédents de fonctionnement accumulés qui sont importants. Donc, on a considéré que ils pouvaient réaliser des projets en 2023 sans mettre en difficulté leurs finances.